aux métiers des énergies renouvelables et un institut spécialisé dans les métiers de l'offshoring verront notamment le jour. وتشجيع المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات الأولوية. يهم الشطر الأول من وجدة شور باستثمارات بقيمة 120 مليون درهم إنجاز بنايتين مخصصتين لأنشطة ترحيل الخدمات والأنشطة المتعلقة بقطاع الخدمات وكذا خدمات القطب التكنولوجي. يندرج محور ترحيل الخدمات الأوفشورينج ضمن القطب التكنولوجي ويتوجه بالأساس إلى المختصين في تدبير شؤون الزبناء والإجراءات الإدارية والتنمية والصيانة المعلوماتية. ومن شأن هذه الأرضية الخاصة توفير وإحداث نحو 1200 منصب شغل مباشر، كما ستمكن من المساهمة في التنمية المندمجة للجهة الشرقية وتعزيز موقعها على المستويين الوطني والدولي. ويسعى المغرب عبر هذه الآليات ومن خلال مشاريع من قبل وجدة شور وكزنر شور والرباط تكنوبوليس وفاس شور إلى تعزيز موقعه في مجال المهن الجديدة في القطاعات ذات المؤهلات العالية. وعلاوة على وجدة شور يحتضن القطب التكنولوجي لوجدة منطقة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وأخرى للصناعة الصغرى والمتوسطة وحظيرة صناعية لوجستية موجهة لاستقطاب الصناعات النظيفة غير الملوثة ومنطقة حرة وقطبا تجاريا ذات توجه جهوي وقطبا معرفيا يسعى إلى تعزيز القدرات التكوينية والبحث العلمي في مختلف التخصصات. Monsieur le Président de l'Université Mohamed Fahmy de Oujda, vous avez eu l'honneur de présenter à Sa Majesté le campus universitaire CIS Technopole Oujda. On aimerait bien que vous informiez l'opinion publique régionale et nationale, et même pourquoi pas internationale, sur cette réalisation qu'on attendait il y a longtemps. Quelles sont ses composantes, quels sont ses objectifs, quelle valeur ajoutée pourrait-elle apporter aussi bien à l'université, à la recherche scientifique, au développement du savoir, à la promotion du savoir, surtout dans notre région, dans notre université, mais aussi au tissu économique de la région de l'Oriental et pourquoi pas national. Tout d'abord, j'aimerais exprimer ma gratitude et mon honneur pour la visite royale et la sollicitude royale, pour tout ce qui se fait au niveau de l'Oriental et au niveau de notre université en particulier. En fait, la stratégie de mise en place de campus universitaires technologiques, c'est une stratégie qui vise à renforcer le partenariat avec le monde socio-économique en général et avec le monde de l'entreprise en particulier. Il est vrai que les universités marocaines, depuis des années, ont parcouru pas mal d'étapes. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle constitution, avec le projet de régionalisation avancé, l'université devrait jouer d'autres rôles. Bien évidemment, il y a la formation, il y a la recherche, il y a l'innovation, mais il y a le service à la société. Et l'université doit être ancrée dans son environnement et dans son territoire. Et donc notre souhait, c'est qu'au niveau de la stratégie de l'Oriental, avec la mise en place de technopoles, que ce soit la technopole d'Oujda, la technopole le parc industriel de Selouen ou l'agropole de Berkane, et peut-être qu'il va y avoir d'autres projets de ce genre dans la région. Il est de notre devoir d'anticiper sur les attentes et sur les besoins et de participer de façon active à la mise en place de toute cette stratégie. Donc, avec ce projet, nous espérons aller côte à côte avec le monde de l'entreprise et qu'on puisse s'entraider à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la formation continue, la formation tout au long de la vie. L'entreprise a besoin tout le temps de mise à niveau. Elle a besoin aussi de certification. Elle a besoin de formation à la carte par rapport aux différents objectifs qu'elle veut atteindre. Et notre souhait, c'est de mettre en place, entre autres, des espaces dédiés à ce genre d'activité. Donc, première étape, c'est la formation continue, la formation certifiante.
en partenariat avec des organismes de renom, comme le CNAM par exemple, le Conservatoire national des arts et métiers, sur des formations du type formation d'entrepreneurs, le bâtiment et travaux publics, la logistique et transport, l'électrotechnique, la mécatronique, etc. Deuxième volet, vous avez la certification par rapport à d'autres organismes comme Microsoft par exemple, ou bien Cisco, Oracle et d'autres. Et bien sûr, nous avons la possibilité aussi de donner des formations très ciblées sur des aspects particuliers. Et bien évidemment, il y a des formations que nous avons déjà commencé, qu'on va développer, c'est dans le domaine de l'offshoring, sur les systèmes de base de données, sur le management, sur le développement informatique, etc. Donc, deuxième volet, c'est la recherche-développement. Vous savez qu'aujourd'hui, une entreprise qui ne participe pas à la recherche-développement est vouée à l'échec, à long terme, à moyen et long terme. Et donc l'université a le devoir de contribuer, en partenariat avec le monde de l'entreprise, à continuer à développer la recherche et aussi à valoriser les résultats de la recherche. Donc il y a un volet recherche-développement sur un certain nombre d'axes qui sont demandés par le monde de l'entreprise, mais il y a aussi l'incubation, c'est-à-dire par le biais de la création de spin-off et de petites entreprises, et à terme, pourquoi pas, donner la possibilité à ces entreprises, une fois qu'ils atteignent un niveau de maturité, de pouvoir se développer dans cet environnement. Donc, on pourrait voir la création de spin-off au sein du campus, En fait, dès que le 16 même. Notre université, elle a déjà participé à la création de spin-off, mais il s'agit en fait, avec ce campus universitaire technologique, comme j'ai dit, il y a la formation, il y a la recherche-développement, il y a l'innovation, et il y a les services de façon générale, donc en termes d'expertise, etc. Et en fait, parmi les aspects très importants sur lesquels focalise notre université, c'est la mutualisation et l'optimisation des moyens et des ressources. Donc c'est pourquoi nous comptons mettre en place des plateformes technologiques. Donc ces plateformes technologiques vont permettre de regrouper les matériels dans des domaines, par exemple comme le génie industriel, comme le génie civil, comme l'eau et l'environnement, comme la mécatronique, etc. En fait, ce sont des équipements qui coûtent très cher, qui sont très difficiles à maintenir. Donc, et en fait, ça nous permet un peu de mieux gérer ces équipements et aussi de donner la possibilité, que ce soit aux chercheurs, que ce soit aux entrepreneurs, de pouvoir exploiter les moyens dont on dispose. En même temps, c'est une utilisation des moyens et c'est aussi une fédération de synergie. Tout à fait, Oui. tout à fait. Aujourd'hui, si vous, par exemple, vous touchez un axe comme l'agroalimentaire, vous allez trouver différents champs disciplinaires qui vont intervenir sur un aspect comme ça. Si vous prenez l'eau, c'est la même chose. Si vous prenez les énergies renouvelables, etc. Vous allez trouver des aspects économiques, des aspects juridiques, etc. Et donc, en fait, la pluridisciplinarité aussi, aujourd'hui, elle est recherchée au niveau de la recherche. Et la force de l'université Mohamed I, justement, c'est que c'est une université pluridisciplinaire. Donc, c'est une occasion pour créer d'autres synergies entre nos équipes de recherche et en même temps des synergies avec les entreprises. Être à leur écoute, que les entreprises participent avec nous à la mise en place des formations, comme par exemple les formations par alternance, qui sont très importantes. Et dans ce sens-là, il y a aujourd'hui un projet que je coordonne moi-même de mise en place de formation par alternance. Nous allons commencer au niveau national avec 6 filières pilotes et notre université va participer aussi à ce chantier qui est très important sur des filières de type banque assurance, du type par exemple agroalimentaire, du type développement informatique et d'autres. Qu'est-ce qu'on entend par formation alternative? La formation par alternance, c'est tout simplement une formation qui permet à un jeune étudiant de passer pratiquement le même temps, une partie au sein du campus, une partie au sein de l'entreprise.
par exemple une semaine sur 2, ou bien 3 jours ici, 3 jours par là, etc. Donc en fait c'est très intéressant parce que l'étudiant, il permet de passer du théorique ou de l'académique entre guillemets vers la pratique, et en même temps ça lui permet d'avoir plus de visibilité sur le monde de l'emploi. Ça permet aussi à l'entreprise de mieux connaître cet étudiant et éventuellement l'embaucher. Ça permet à cet étudiant de booster en termes de ses compétences et de ses aptitudes, puisqu'il va travailler en équipe, il va travailler sur des projets, il sera stressé sur les délais, etc., etc. Et tout ça rentre dans l'apprentissage de l'étudiant. Quand vous dites ça, le campus interpelle les opérateurs économiques de la région. Les TPE ne sont pas exclus, je crois. Il y a aussi une formation pour la création d'emplois, des jeunes entrepreneurs peut-être. En tout cas, nous sommes à l'écoute de toutes les attentes, toutes les demandes, et l'université, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette énergie, développer encore plus l'expertise, former des formateurs notamment au niveau de la certification, parce que ça c'est pas un challenge facile, c'est-à-dire avoir suffisamment d'experts qui sont agréés par le CNAM, qui sont agréés par Microsoft, qui sont agréés, qui permettent un petit peu de participer à cette synergie. Donc tout ça demande une stratégie, demande des efforts, et je pense que notre université, notamment le conseil d'université, a fait le bon choix en se positionnant à proximité des entreprises et de travailler côte à côte pour développer une vraie synergie entre l'université et le monde socio-économique. Monsieur le Président, comme vous venez de l'expliquer concernant le campus, on peut maintenant comprendre bien que c'est une entité qui fonctionne en pair avec l'université pour booster tout ce qui est développement et recherche dans la région. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée claire concernant le timing pour que ce soit opérationnel, puisque c'est à désirer ce projet. Donc le timing concernant l'opérationnel de cette... C'est un deadline ou un échéancier? Oui, un deadline ou un échéancier. Et aussi, si c'est possible, de nous donner une idée sur... puisque ce campus-là, il va absorber quand même une bonne partie du chômage, etc. Et que aussi, ça va être aussi un espace pour nos étudiants, puisque comme vous savez, il y a une congestion quand même en ce moment au niveau universitaire concernant le nombre et tout ça. Ça va une soupape pour ce problème. Est-ce que vous pouvez nous donner des clarifications? Ok, en fait, la première tranche qui vient de démarrer, ça concerne les services de base. Donc, qu'est-ce que j'entends par service de base? C'est l'administration, pour que ça fonctionne. C'est des espaces d'accueil, notamment pour la mobilité. C'est aussi des espaces de formation. C'est aussi des espaces pour les labos, recherche et développement. Ça, c'est le basique. Et en fait, nous avons démarré par les grosses œuvres. Très bientôt, normalement, la durée des travaux, c'est 8 mois. Nous sommes à peu près à 35% à 40%. Donc, normalement, vers le mois de septembre, on va démarrer les grosses œuvres. Pardon, les lots secondaires, donc, et tous les aspects paysagers, les parkings et tout ça. Donc en termes, je dirais dans 1 an et demi maximum, on pourra avoir un campus qui est déjà opérationnel. Et bien sûr, il y a des équipements qu'il faut mettre, peut-être à peu près 10 000 à 15 millions de mètres cubes pour les équipements. Donc on aura quelque chose comme 45 millions de dirhams pour la première tranche. La deuxième tranche, c'est les plateformes technologiques. Donc, c'est les plateformes technologiques, c'est l'incubateur, c'est l'hôtel pour entreprises, etc. Et éventuellement, nous avons la possibilité aujourd'hui au niveau de l'extension par un partenariat, notamment public-privé ou une fondation, de mettre en place l'IUT international qui a été
dont le projet a été signé entre notre ministre qu'on remercie et Madame la ministre française lors de la visite sur le président François Hollande, et qui aujourd'hui le réseau des UIT, notamment la France, a donné le feu vert pour la création pour la première fois d'un UIT à l'extérieur de la France, à Oujda, en partenariat avec l'université Mohamed Ier. Alors, un institut universitaire technologique, il est très intéressant et très important parce qu'il permet de donner des formations sur Bac plus 3 en particulier, des licences professionnelles de nouvelle génération, et notamment sur des filières qui n'existent pas encore au Maroc, comme la plasturgie, la mécatronique et d'autres formations, les phosphates, pourquoi pas, même si on est peut-être... mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un laboratoire de mise en place de filières pilotes. C'est un institut pilote. Donc c'est important qu'on puisse bien choisir les filières porteuses. Et je pense que l'endroit idéal serait au niveau de la technopole. Éventuellement, on va le construire ailleurs. Et voilà des possibilités aujourd'hui, des opportunités au niveau du développement de notre université. Bien évidemment, vous allez retrouver sur ce projet la mise en place de systèmes d'efficience énergétique en collaboration avec le Conseil de la région et avec EDF. Vous allez trouver la possibilité de mettre en place, par exemple, des panneaux solaires, comme l'a demandé Monsieur le ministre, un peu partout, et en collaboration avec notamment la fac sciences, notre faculté des sciences et d'autres organismes. Il y a la possibilité de mettre en place des aspects environnementaux à titre expérimental, le recyclage des eaux usées et tout ça. On a des équipes de recherche qui sont d'excellent niveau, au niveau de notre université, etc. Donc en même temps, c'est un projet d'un campus universitaire technologique, mais en même temps, c'est un laboratoire d'essai et de mise en place de nouvelles techniques qui vont permettre notamment à la communauté d'expérimenter ce genre de technologie, peut-être aussi les LED au niveau de l'éclairage, etc. Autre chose, j'aimerais aussi souligner que ce projet s'inscrit aussi dans le cadre d'une collaboration à plusieurs échelles. Donc il y a une collaboration notamment avec le Conseil de la région, parce que déjà, il nous a financé le laboratoire de mécatronique, on les remercie. Nous avons une collaboration très importante avec l'Agence de développement de l'Oriental. Nous avons une collaboration avec le ministère des Nouvelles Technologies, qui nous a donné le principe de partenariat sur ce projet, puisqu'il accompagne la mise en place de ce genre de campus, notamment les cités d'innovation. Et bien évidemment, il y a d'autres partenaires potentiels. Monsieur le Président, on doit revenir sur tous les entités, les organismes élus, je dirais même, les plus concernés par le campus, comme la Chambre de commerce, par exemple, la Chambre d'agriculture, le coopératif, aussi agricole, par exemple, parce qu'ils sont plus concernés, par exemple, que l'ado. De toute façon, nous, avec la mise en place de... C'est un campus au service de toute la communauté. Donc, tous les partenaires socio-économiques sont les bienvenus. Nous sommes à leur écoute et bien évidemment, très bientôt, on va commencer à mettre en place au niveau du choix des formations à cibler, notamment les formations continues, les formations à la carte, etc. Pour l'instant, nous sommes au stade de la construction, au stade de la mise en place du campus. J'espère qu'on va pouvoir le concrétiser le plus tôt possible, mais de toute façon, notre université est là des espaces très intéressants qui permettent un petit peu de démarrer ce genre de dynamique, notamment la formation par alternance, la certification. On va les démarrer tout de suite. C'est au début de l'année qu'on va démarrer ces formations, notamment pour le CNAM. Nous allons démarrer la formation d'experts comptables, nous allons démarrer la formation d'entrepreneurs, la formation en mécatronique, en bâtiment et travaux publics, que ce soit à Oujda, Nador et à Husema. Donc c'est tout un ensemble et on va démarrer aussi la certification avec Microsoft, plusieurs types de certifications, que ce soit pour les étudiants, pour les cadres. Nous allons aussi démarrer bien sûr la certification des langues avec le lancement du nouveau centre universitaire des langues qui est aujourd'hui prêt, équipé, et je pense parmi
les meilleurs centres qu'on peut trouver aujourd'hui à l'échelle nationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre université a pas mal d'atouts, pas mal de cartes à jouer pour booster son offre de formation, et notamment en formation continue, formation certifiante. Certifiante, c'est le plus important, c'est qu'elle est certifiante, qu'elle est agréée par les gens. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'éventualité de créer des spin-offs à l'intérieur du campus. Et je crois que c'est une très bonne chose. En fait, la mise en place de spin-off, il a déjà été entamée il y a plusieurs années. Ouais, ce qui est intéressant... Ça n'a pas abouti malheureusement. Non, ça a abouti dans certains cas, ça a échoué dans d'autres, mais ce qui est intéressant, c'est surtout avoir toujours la volonté de valorisation de la recherche, de mettre en place le maximum de brevets possibles, des brevets exploitables, d'encourager la culture de l'entreprise, etc. C'est ça le plus important. C'est un petit peu cette volonté, cette hargne et cet acharnement pour aller de l'avant. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, ce qui est intéressant avec des projets comme ça, c'est en termes de management, c'est en termes d'optimisation et d'organisation. Aujourd'hui, on a des structures, mais ils sont éparpillés. Les équipements, on en a pas mal, que ce soit en génie industriel, l'eau et l'environnement et d'autres, mais c'est des équipements éparpillés. Donc vous avez parlé de mutualisation de tous ces moyens, de tous ces équipements. Exactement, c'est de mutualisation. Ouais. Par exemple, dans le domaine des langues, on a pas mal d'enseignants de langue qui sont expérimentés et tout ça. Maintenant, ils seront rattachés à un centre des langues. Ils vont pouvoir travailler ensemble, travailler sur des contenus, développer la recherche scientifique. On va faire la même chose pour l'informatique, puisqu'il y a un centre en cours de construction que nous espérons concrétiser très bientôt, qui va aussi booster tout ce qui est dans le domaine des nouvelles technologies. Et avec un centre comme ça, notamment pour encourager la mobilité, encourager la recherche-développement, je pense que ça va donner une complémentarité. Que ce soit... On a parlé de plusieurs méthodes de croissance économique, bien sûr. On a parlé de l'eau, de l'environnement, des énergies renouvelables, de l'offshoring. Donc, pas mal de choses que ce campus va abriter. Seulement, on n'a pas parlé du tourisme. Or, à ce que je sais, donc l'Oriental a le premier fleuron de la vision 2010, la station balnéaire de Sédia. C'est un moteur sur lequel l'Oriental compte beaucoup pour son développement, à côté bien sûr de l'agriculture et de l'industrie. Mais vous nous avez fait parler des tourismes de ce campus universitaire. Qu'en est-il exactement? En fait, moi j'aimerais souligner que dans le campus du savoir, qui est aujourd'hui quelque chose comme 35 hectares dans la première tranche, nous en avons pour la première tranche 4 hectares. À côté, vous avez l'OFEPT qui va mettre en place un institut de formation au tourisme. Et aussi dans le domaine de l'offshoring. Et vous avez bien sûr les énergies renouvelables pour le ministère de l'Emploi. Donc ce qui est intéressant, c'est de chercher la complémentarité. Donc il est vrai que, par exemple, l'OFPT il est sur Bac plus 2. Nous, on peut se positionner sur Bac plus 3, Bac plus 5. Et d'autre part, si je prends par exemple, même sur Théorirt, vous avez très bientôt le lancement d'un excellent institut, et on est fiers d'avoir un institut comme ça qui sera lancé par l'OFPT. Donc c'est important que nous, qu'on puisse apporter une complémentarité dans le domaine de la logistique et transport sur des aspects complémentaires. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'offre de formation dans l'oriental, par tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, soit complémentaires, soit en harmonie. C'est ça qui est intéressant, et qu'on évite les redondances et la déperdition des moyens. Donc nous sommes à l'écoute, on essaie de travailler ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, on a une formation, notamment à l'EST, dans le management du tourisme. On a aujourd'hui un projet sur le bureau qu'on essaie de discuter avec nos partenaires entre Berkane et Saïdia sur le tourisme, sur le sport et sur l'agro-industrie. Okay? Et donc, tout ça, il faut bien l'étudier, il faut le penser, il faut le voir. Donc, mais il y a la volonté, et je pense que notre université a le savoir-faire pour contribuer notamment dans le domaine du tourisme, sans oublier qu'il y a un institut aussi à Saïdia dans le domaine du tourisme. Monsieur le Président,
Est-ce qu'on ne peut pas, le campus universitaire, c'est un projet ambitieux, très important, mais est-ce qu'on ne peut pas parler quand même de certaines contraintes? Quand je parle de contraintes, je parle des formateurs, les chercheurs, etc., qui vont former. On sait très bien que l'université, en ce moment, donc, elle a des problèmes concernant l'effectif, concernant les ressources humaines et tout ça. Et là, avec ce projet ambitieux, on va encore aggraver la situation. Est-ce qu'il y a une vision dans ce sens? Comment vous allez, on va gérer cette situation concernant les formateurs? En fait, moi, je dirais pas aggraver, on va dire, la situation. On va dire donner plus d'opportunités, plus de challenges, plus de... Et je pense que le meilleur moyen de se développer, c'est de travailler sous contrainte. Mais ceci étant, dans ce projet, il y a des aspects ou des composantes qui seront redéployés, notamment les plateformes technologiques, etc., notamment certains laboratoires en recherche et développement. Il y a d'autres aspects, notamment la mise en place de formation continue, la gestion administrative, tout ça. Il est vrai que ça va nous poser quelques soucis, mais je pense qu'avec la volonté et avec une bonne gestion des ressources humaines, et bien sûr avec le soutien de nos partenaires et avec notamment le ministère de l'enseignement supérieur, je pense qu'on peut relever le défi. Moi, je dirais que celui qui ne risque rien n'a rien. Vous comptez sur le développement des ressources humaines et surtout ça de quoi? Moi, je compte surtout sur la formation des formateurs. Et la formation des formateurs, c'est surtout la qualité. C'est-à-dire, si j'ai aujourd'hui suffisamment d'experts, je peux même former pour les autres. C'est ça qui est intéressant, parce qu'en termes de certification, on peut avoir une certification par autrui, par les autres, et là, on va rester tout le temps dépendant. Mais on peut avoir une formation d'experts en interne dans une phase transitoire qui nous permet à terme d'être plus autonome et d'être beaucoup plus performants et d'être vraiment des moteurs de développement et de formation dans le domaine de la certification et de la formation continue. Merci, Monsieur le Président. Et vous en prie. On espère qu'on soit à la hauteur des attentes, Inch'Allah.